Vidéo pour le joint 1. Le joint 1 est la deuxième pièce du projet en tournage pour le projet de la session 1 en usinage conventionnel. Faites attention, dans la gamme, le cartable de gamme, le joint 2, les pièces se ressemblent. Donc, il y a des opérations qui sont semblables ou identiques même, mais faites attention pour ne pas inverser ou faire un doublon. Okay? Faites attention pour vraiment être certain d'être dans le joint 1 et par la suite dans le joint 2. Pour ce qui est de l'opération 5, c'est la matière brute, donc coupé brut à 2 pouces 750. C'est quelque chose qui est déjà fait. Donc en laboratoire, nous allons fournir le brut pour le joint 1 et le brut pour le joint 2. Donc c'est déjà réalisé l'OP5. Donc tout simplement passer à l'OP10. L'OP10, il s'agit ici, si on regarde la description, de fesser et centrer. Donc fesser, ça veut dire surfacer ou encore mieux dresser. C'est le même terme, c'est l'opération de venir usiner le bout de la pièce pour avoir une surface usinée. On va s'en tenir ici à la vidéo pour l'opération de centrer. Donc avec le forêt à centrer numéro 2, on va venir centrer pour, dans ce cas-ci, c'est pas pour un perçage, c'est vraiment pour prévoir un montage entre pointes. On va porter attention à la loque. On voit ici que la pièce est principalement tout à l'intérieur du mandrin. Il y a seulement un demi-pouce qu'on va laisser dépasser du mandrin. Donc, il s'agit ici d'un appui cylindrique long pour avoir une bonne portée sur la pièce, histoire de faire un centrage le plus concentrique possible dans la pièce pour, à l'opération suivante, faire un montage entre pointes que vous allez voir dans les vidéos par la suite. Pour ce qui est de l'utilisation du forêt centré, il faut faire attention, vu que c'est pour utiliser la contrepointe, on va utiliser la partie à 60 degrés sur le forêt centré. Donc, il va être important de conserver une bonne pénétration, respecter là, au moins le 2/3 à 3/4, mais je vous dirais qu'on va s'en tenir pas mal plus proche du 3/4. L'important, c'est d'avoir, avec notre contrepointe, avoir une bonne portée sur l'angle de 60 degrés de la pièce. Si on n'est pas assez profond, vous voyez la différence, le contact. Donc, j'ai mis en rouge la surface de contact. Donc ici, ce sera un contact assez minime, ce qui vient un petit peu alléger le montage. Et à l'inverse, si notre pointage avec le forêt à centrer est trop profond, donc on a pratiquement fait un perçage avec le diamètre complet, donc on est vraiment un appui sur un arête vive, donc c'est pas recommandé. On va essayer de viser vraiment là, au moins un 3/4 de pénétration de la partie à 60 degrés. Ça, comparativement au forêt de départ, on a fait un calcul de longueur de pointe pour vraiment être capable d'établir un diamètre d'empreinte précis. Dans ce cas-ci, le forêt centré, dû à son double pointe, la partie à 118 et la partie à 60 degrés, on peut y aller visuellement. On va vous faire confiance, on est capable d'y aller vraiment visuellement pour faire à peu près le 3/4 de la partie à 60 degrés. Donc, comme mentionné, le dressage est déjà fait. Dans cette vidéo, on s'en tient au centrage. On sait comment dresser. Si on a besoin de se rafraîchir la mémoire, on peut aller voir vraiment l'opération de l'appui du dressage. Donc, les vidéos auparavant, ils peuvent être des références pour des opérations identiques, que ce soit lamé, que ce soit pointé, que ce soit dressé, contourné. Les vidéos du passé, des vidéos des semaines passées, pourront être en référence pour vous aider toujours pour les pièces suivantes aussi. Donc, juste le forêt centré, donc monter dans le mandrin, dans la poupée mobile. La poupée mobile est lockée à sa position. Je suis prêt à venir pointer. Faites attention, le RPM est très important. On a quand même une pointe fine, donc c'est important de respecter le RPM. Évidemment, réel, pratique, ce qu'on peut faire avec la machine, mais faites attention pour avoir un RPM adéquat. Puis ici, pour une vue caméra, je ne l'utiliserai pas, mais je conseille toujours avec le perçage, surtout mon forêt à centrer, de mettre un peu d'huile de coupe, ça peut aider aussi. Donc, je vais exécuter le pointage avec le forêt centré. Toujours avoir une approche quand même délicate pour ne pas faire de collision.
Fait qu'aller graduellement aussi, je fais des arrêts pour briser le copeau. Puis être capable de respecter ma profondeur par rapport à mon partie pointue de 60 degrés. Donc je vais m'arrêter ici. Donc, juste pour vous montrer, j'aime bien faire cet exercice. Avec un Sharpie noir, j'ai colorié la partie à 60 degrés de mon fora centré. Donc, on voit une petite partie noire, ça veut dire que je vois encore le bout de ma pointe à 60 degrés, ce qui prouve que je n'ai pas été trop creux. Donc, j'ai respecté. Si on voit plus proche, on voit que la pointe est noire. Donc, à l'intérieur, je suis capable de confirmer que je ne suis pas trop creux. Et on voit un peu, là, il y a un bon appui là, par rapport aux 60 degrés dans la pièce.